Sœur Bozil. Jésus, ami de mon âme, sauve-moi des grandes eaux. C'est toi seul que je réclame. En toi j'ai le vrai repos. Ta puissance est efficace. Ton amour est infini. En toi seul, j'ai toute grâce. Tu seras mon fer, m'appuie. Ton nom seul est saint et juste. Je me suis quitté en toi, Rédempteur auguste. Tout est grâce et sainteté. Ta puissance est efficace. Ton amour est infini. En toi seul, j'ai toute grâce. Tu seras mon fer, m'appuie. Garde, ô Jésus, ma nacelle, viens la guider vers le port. Puis dans ton amour fidèle, reçois mon âme à la mort. Ta puissance est efficace. Ton amour est infini. En toi seul, j'ai toute gloire. Tu seras mon ferme appui. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Amen. Bien-aimés en Jésus-Christ, continuons à adorer l'Éternel notre Dieu et lui demander sa direction. Et tandis que notre bien-aimée sœur Rebecca Dimanche va devoir chanter les paroles du cantique se trouvant au numéro 94 de la section française des Chants d'Espérance, comme un phare sur la plage, perçant l'ombre de la nuit. L'amour de Dieu dans l'orage cherche l'homme et le conduit. Dans la nuit qui m'environne, de ton amour, ô Jésus, que par moi l'éclat rayonne aux yeux des marins perdus. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots et vers le ciel qu'elle éclaire et sauve les matelots. Chant après lequel le pasteur Jimmy Dodin nous conduira en prière. Alors je chante à sa place. Comme ça, sur la plage,
sans l'ombre de la nuit. L'amour de Dieu dans l'orage cherche l'homme et le conduit. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots et vers le ciel qu'elle éclaire et sauve les matelots. Nul étoile n'étincelle pour nous guider au nocher qui gardera la nacelle des écueils et des rochers. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots et vers le ciel qu'elle éclaire et sauve les matelots. Dans la nuit qui m'environne de ton amour, ô Jésus, que par moi l'éclat rayonne aux yeux des marins perdus. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots et vers le ciel qu'elle éclaire et sauve les matelots. Tendre Père, ce matin encore, nous te disons merci. Merci pour ta grâce infinie. Merci pour ta bonté. Merci pour les multiples bienfaits dont nous sommes l'objet de ta part. Merci pour cette semaine écoulée que nous venons de traverser. En dépit des vicissitudes de la vie, tu as été avec nous pour nous encourager, pour nous porter sur la main, afin de traverser les dangers. Ce matin, nous sommes venus te rendre l'adoration qui t'est due. Nous savons que la chair et le sang ne peuvent rien faire, mais poussés par l'esprit. Des hommes peuvent parler. C'est pourquoi ce matin, nous te demandons, ô Dieu, assiste-nous par la présence de ton esprit. Anime le modérateur de ce dimanche et chaque personne qui aura à faire quelque chose. Remplis-nous de ton esprit afin que le service que nous sommes venus t'apporter monte devant toi comme étant un parfum de bon honneur. Anime le prédicateur de ce matin. Parle à travers lui. Et prépare nos cœurs comme étant la bonne terre
recevant la bonne semence de ta parole. Soit avec chacun de nous, par Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas tomber dans la tentation. Mais Seigneur, délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. La première lecture de la parole de Dieu sera faite de manière alternative au psaume 112 par le diacre Jean-Marie François et la sœur Marie-Ange François. Psaume 112. Amen. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice. Car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses, il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais, sa tête s'élève avec gloire ensemble. Le méchant le voit et s'y vite. Il grince les dents et se consume. Les désirs des méchants périssent. Amen. Gloire à Dieu, notre Créateur. Gloire à Christ, notre Rédempteur. Gloire à l'Esprit consolateur. Louange, gloire au Dieu sauveur. Amen. Nous devrions avoir avec nous ce matin le frère Walker dans un cantique spécial, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas disponible pour le moment. Si Ok, donc nous cédons la place à notre bien-aimé frère Hawkinson Cessan pour un cantique à la gloire de Dieu et à l'édification du peuple de Dieu. Amen. Pas quitter moi au bon sauveur, tout écrier moi, pour occuper les eaux, pas passer loin. Sauveur, sauveur, coupez, criez moi, pour occuper
couper les eaux, oh Dieu, pas passer loin, devant toi nous ban pardon, en ban mion douce pécheur, moi coupé dans prison, en sous, et vous, moi, quoi, sauveur, sauveur, où t'es crié, moi, quand vous occupez les eaux, oh Dieu, pas assez loin, moins confié seulement en prison, oui tout, moi garder en face, guéri que moi qui n'en prie, que non la grâce. Sauveur, coupez, criez-moi, quand vous occupez les eaux, oh Dieu, pas passer loin. Où c'est source pour consoler, et moi, les fidèles, moi, mais vous passez tout, où nous, sous terre, l'entière. Sauveur, sauveur, où t'es crié, moi, quand vous occupez les eaux, oh Dieu, pas passer loin, passing out au gentle Savior, you my home for Christ, while on the dark holy, do not pass me by. Sauveur, sauveur, où t'es crié, moi, pour vous occuper les eaux, oh Dieu, pas passer loin, Savior, Savior, in my humble cry, while on others that go, only do not pass me by.
Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, ouvrez vos Bibles en Matthieu, le chapitre 5. Nous lirons les versets 10, 11 et 12. Et cette lecture sera faite par le pasteur Christophe Dorville. Matthieu, le chapitre 5, les versets 10, 11 et 12. Et après cette lecture, notre bien-aimée sœur Rebecca Dimanche va chanter un chant spécial à la gloire de Dieu. Matthieu chapitre 5, les versets 10 à 12. Et nous lisons ainsi. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Frère Maximio, venez pour nous mettre à genoux devant Papa Noir. Pour nous balayer gloire, louange, li mérite pour tout temps. Mandez les pains chaque jour, ak pardon péché ni tout. Chay nous sentit tout lourd, la vraie tirelle pour nous. Mon qui piro yo capable de déplacer, l'homme qui pifon capable de séparer, qui pilou yo capable de soulager, les petits bon Dieu yo prier. Les petits bon Dieu au prier. Pour chaque maladie au sac pédi, qui peut joindre bon chemin, si pouvoir nous sonner, à la fois conviction toute ça nous demande, capable vivre si mettre que nous ensemble pour nous voyer prier monter et les races là descendre, les mondes va ouais c'est vrai, monde qui puis yo capable de déplacer, l'homme qui peut fond, capable de séparer, qui pilou, yo capable de soulager, les petits bon Dieu prier, les petits bon Dieu prier. Mon qui peut yo capable de déplacer, l'homme qui peut fond, capable de séparer, qui pilou yo capable de soulager, les petits bon Dieu yo prier, les petits bon Dieu yo prier. Mon qui peut yo capable de déplacer, l'homme qui peut fond, capable de séparer, qui pilou yo capable de soulager, les petits bon Dieu prier, les petits bon Dieu prier. Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés,
pour nous préparer à la grande prière du matin qui sera faite par notre bien-aimé frère Oscar Charles. Nous allons demander à notre bien-aimée sœur Marie Bozil de chanter les paroles du cantique au numéro 156, section française des chants d'espérance. Abandonne ta vie, tes craintes et tes vœux à la grâce infinie du souverain des cieux. Lui, qui trace la route au monde comme au vent, conduira sans nul doute les pas de ses enfants. À ta voix qui m'appelle, je répondrai, Seigneur, je veux, humble et fidèle, te consacrer mon cœur. Pour moi, plus de tristesse, je vivrai par la foi, en célébrant sans cesse le bonheur d'être à toi. Sœur Marie Bozil. Abandonner ta vie, tes craintes et tes vœux à la grâce infinie du souverain des cieux. Lui qui trace la route au monde comme au vent, conduira sans nul doute les pas de ses enfants. Qu'il soit ton espérance au bon, au mauvais jour, qu'il soit dans la souffrance ton unique recours. Dis-lui toutes tes peines, remets-lui tes douleurs. Il a brisé tes chaînes, il séchera tes pleurs. Espère à m'angoisser, espère ton sauveur. Il connaît ta pensée, il a lu dans ton cœur. Il est l'amour suprême, il a le vrai chemin. Viens à lui car il t'aime, viens, il te tend la main. À ta voix qui m'appelle, je répondrai, Seigneur. Je veux humble, fidèle, te consacrer mon cœur. Pour moi, plus de tristesse, je vivrai par la foi, en célébrant sans cesse le bonheur d'être à toi. J'appelle le diacre Jean-Marie François à remplacer notre bien-aimé frère Oscar Charles pour la prière d'intercession. Le diacre Jean-Marie François. Amen. Amen.
Seigneur, vois sur qui nous pouvons compter, parce que tu es notre Dieu, tu es tout pour nous. Sans toi, nous sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci pour tes grâces. Merci pour tes bénédictions. Merci pour ton amour. Merci pour ton salut. Merci, Seigneur, de ce que tu nous as choisis pour te servir. Tu as des milliers, des milliards d'anges dans le ciel qui te louent à chaque seconde. Mais Seigneur, tu nous as choisis sur cette terre pour te servir. Merci pour ce privilège. Merci pour les grâces que tu nous as comblées. Seigneur, tu as fait plan pour nous. Oh, lorsque même nous étions encore, Seigneur Dieu, dans, Seigneur Dieu, le sein de notre mère, tu nous as choisis pour tes enfants. Tu as mis ton sceau sur nous. Et comme David a eu à dire, oui Seigneur, tu sais de quoi nous sommes formés. Oui Seigneur, merci pour cette grâce. Merci pour ton amour. Ce matin encore, Seigneur, nous te louons pour nous avoir accordé le privilège de pouvoir nous retrouver en ta présence, pour t'adorer en esprit et en vérité. Merci au Père pour cette grâce que tu nous donnes. Malgré la pandémie, tu nous as donné encore, Seigneur Dieu, une façon de pouvoir nous retrouver. Nous, les membres de l'Église du Tabernacle de Dieu de Long Island, ainsi que les autres frères et sœurs qui se trouvent partout ailleurs, tu nous as donné encore un moyen de nous rassembler pour t'adorer en esprit et en vérité. Merci Seigneur Dieu pour ton œuvre parmi nous. Merci pour l'Évangile. Merci pour la Bible. Merci pour la famille chrétienne, Seigneur. Merci pour ton Église. Seigneur, ce matin, nous te demandons de nous assister, de nous aider au cours de ce service. Bénis, Seigneur Dieu, ceux-là que tu as choisis pour travailler ce matin. Notre dirigeant, Pasteur Dormé, nous te prions de lui accorder, Seigneur, toutes les grâces nécessaires pour qu'il puisse faire à bien ce travail que tu lui as confié et ce ministère que tu lui as donné au sein du tabernacle de Dieu de Long Island. Nous te demandons au Père de lui accorder la vie, la santé, la joie, la paix. Seigneur, touche-le et sa famille. Bénis-le, Seigneur, et conduis son pas, Seigneur, pour qu'il puisse toujours être utile à ton service. Ce matin, nous te présentons les chantres, Sœur Dimanche, Sœur Bozil. Nous te prions au Père de les bénir, de les combler de toutes tes grâces, de toutes tes bénédictions. Leur famille, nous te les présentons devant toi, Seigneur. Bénis-les et accorde-leur, Seigneur, tout ce qu'ils ont, Seigneur Dieu, désiré. Seigneur, bénis, Seigneur, celui que tu as choisi ce matin pour nous parler, Frère Paul Compère. Nous te demandons au Père de loindre de ton esprit et afin qu'il puisse trouver les besoins de notre cœur. Seigneur, bénis ton peuple, chaque membre de l'Église baptiste, de l'Église tabernacle de Dieu de Long Island, chaque frère et sœur, Seigneur, qui se trouvent soit en France, soit en Floride, à Connecticut, ici à New York, en Massachusetts, au Canada. Nous te demandons au Père de les aider, de les bénir ce matin à travers ce service. Père, bénis-nous ce matin. Nous comptons sur toi, nous comptons sur tes bienfaits. Et je sais déjà que tu as fait provision pour notre âme. Parle-nous, Seigneur. Et Seigneur Dieu, convainc-nous de nos péchés. Oui, Seigneur, nous comptons sur toi. Et nous te disons déjà merci pour ce que tu vas faire pour nous, pour toutes les grâces. Et voici cette semaine qui vient de commencer.
Nous te demandons, Père, de nous bénir, de nous aider à bien la traverser, Seigneur. Ceux-là qui vont au travail, nous te demandons de nous protéger. Ceux-là, Seigneur, qui vont rester chez eux, oh Dieu, bénis-les aussi, Père. Et Seigneur, nous te prions pour notre pays Haïti. Père, que ta grâce soit sur ce pays. Bénis les dirigeants. Nous te demandons au Père de les convaincre de leurs péchés, dans leurs décisions. Aide-les, Seigneur, à marcher selon ta volonté et à faire ta volonté. Père, ce pays dans lequel nous vivons, nous te demandons au Père de bénir aussi les dirigeants de ce pays dans leurs décisions, dans ce qu'ils vont faire, Seigneur Dieu, pour le bien-être de tous ceux qui y vivent. Père, bénis-nous ce matin. Nous comptons sur toi et nous réclamons toutes ces grâces. Nous te prions aussi pour les malades, Père. Bénis-les, touche-les et guéris-les, Seigneur, parce que tu as toujours le pouvoir de le faire. Tu es le Dieu d'éternité en éternité. Oui, Seigneur, nous comptons sur toi et nous réclamons toutes ces grâces, nous en vertu de nos mérites, car nous n'en avons aucun. Mais nous te prions par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnons chaque jour. Reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance et Amen. Bien-aimés en Jésus-Christ, nous vous saluons dans le beau nom de notre Sauveur, de notre Rédempteur et de notre Dieu. En effet, c'est un nouveau jour qu'il nous accorde. Que ce jour soit pour chacun de nous un temps de renouvellement de notre intimité avec Dieu, un temps de spiritualité pour le bien de notre âme. Bref, un temps d'allégresse et de joie chrétienne. Soyez les bienvenus sur la ligne directe du tabernacle de Dieu de Long Island. Et nous profitons le temps pour saluer, et avec toute la tendresse de Jésus-Christ, tous ceux et celles qui se retrouvent à Long Island, à Brooklyn, à Queens, à Connecticut, en New Jersey, à Boston au Canada, si là qui retrouvent en France, la Dominique, la Dominicanie, Aruba, le Portugal, la Russie, l'Irlande, Haïti, et tous ces là qui bien pour retrouver nous en différé sur le website de l'Église. Nous souhaitons un bon dimanche dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, comme nous connaissons dimanche après dimanche, le Seigneur accorde-nous cette opportunité en dépit de la pandémie pour que nous capables d'adorer de cœur, d'âme et d'esprit. Car la parole de Dieu est déclarée nous, les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Cette parole a été prononcée par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est parce que les mêmes qui connaissent le temps et l'éternité, l'été connaît longtemps qu'a venu que les vrais adorateurs, il disait bien, les vrais adorateurs adoreront
en esprit et en vérité. En effet, je sais que chacun de nous, nous t'arrivons retrouver nous ensemble pour que nous rencontrer avec l'autre, nous visage l'autre, nous embrasser l'autre, mais les circonstances du moment empêchaient ça. Mais nous demandons le Seigneur pour que les nous de telle sorte que nous capables toujours rester liés de cœur, d'âme et d'esprit, pour que nous toujours gagnions même pensée en Jésus-Christ, en attendant le retour en gloire de notre Seigneur. Côté nous va retrouver nous ensemble avec lui, nous va voir face à face, nous va voir les anciens qui retrouvaient déjà dans la gloire, et nous-mêmes tous nous va voir l'autre face à face. Nous remercions le Seigneur de ce que lui accordé nous ce nouveau dimanche, et côté que matin, nous sommes capables ensemble faire monter vers Dieu nos hymnes de louange et d'action de grâce, et nous avons possibilité pour nous entendre parler à nos cœurs et par son serviteur le frère Paul Compère, et nous espérons encore ce soir nous va gagner le souper spirituel, et c'est le pasteur Adrien et que le Seigneur choisit déjà pour partager avec nous ce soir le souper spirituel. Mais de lundi à jeudi, comme nous connaissons, nous toujours voulons ressourcer nous avec nos frères et nos sœurs de Famille pour Christ sur le 339 209 62 93. Et vendredi prochain, nous va retrouver nous encore sur cette ligne directe du Tabernacle de Dieu de Long Island pour les études bibliques. Et samedi prochain, à 9h également, nous va gagner une réunion de prière en ligne. Dimanche prochain, ce sera le 3e dimanche du mois d'août, nous va retrouver nous encore à 10h pour notre service d'adoration et de louange à Dieu. Et mes frères et mes sœurs, comme nous toujours dit, dimanche après dimanche, nous avons la lourde responsabilité de prier les uns pour les autres. Surtout par ces temps qui courent, nous avons besoin pour nous mettre nous ensemble, nous avons besoin pour que le Seigneur fait travail parler dans la vie spirituelle, même gens que nous demandons pour le faire dans la vie physique de certains de nos frères et de nos sœurs qui ne se portent pas bien. Donc, nous demandons pour nous prier de façon spéciale pour notre bien-aimé sœur Baromètre et également le frère Lévi Ilva qui, hier au soir, demandait nous pour nous songer dans la prière. Apprenez-nous, mes frères et mes sœurs bien-aimés, pendant que nous prions les uns pour les autres, songez particulièrement ceux qui ne se portent pas bien. Et nous avons la lourde responsabilité également de prier pour notre pays Haïti et prier pour les États-Unis d'Amérique. Prier pour les États-Unis d'Amérique. Prier pour les États-Unis d'Amérique. Et enfin, prier pour Israël et pour toutes les nations de la terre. Prier pour toutes les églises en attendant que le Seigneur lui-même va venir pour libérer son église de sa capacité sur la terre de telle sorte que le repos que le Seigneur promet à nous-mêmes, nous qu'à jouer pleinement et pendant toute l'éternité. Nous souhaitons un bon dimanche à chacun de vous et nous souhaitons également que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, pour nous préparer à entendre le message de la parole de Dieu et que le Seigneur confie à notre bien-aimé frère Paul Compère, nous avons invité notre bien-aimée sœur Marie Bozil pour chanter les paroles du cantique au numéro 72, des mélodies joyeuses. Flots mugissants, flots en furie, entourez-moi, je n'ai pas peur. Quoi qu'il en soit, paix infinie, puisqu'à la barre est mon sauveur. Sœur Marie Bozil. Flots mugissants, flots sans furie, entourez-moi, je n'ai pas peur, quoi qu'il en soit, paix infinie,
mon sauveur. Le gouvernail, le gouvernail, le gouvernail de ma nacelle, auquel repos, quel repos, quel repos, Jésus le tient. Si dans la nuit, si dans la nuit, mon cœur chancelle avec Jésus, avec Jésus, avec Jésus, oui, tout est bien. Et vous récifs, écueils, menaces, qui présageaient plus de malheur, calme, je puis vous voir en face, puisqu'à la barre mon sauveur. Le gouvernail, le gouvernail, le gouvernail de ma nacelle, auquel repos, quel repos, Jésus le tient. Si dans la nuit, dans la nuit, mon cœur chancelle avec Jésus, avec Jésus, avec Jésus, oui, tout est bien. Jour après jour, nous, vos orages, nouveaux périls, point de frayeur. Bientôt j'atteins le grand rivage, puisqu'à la barre mon sauveur. Le gouvernail, le gouvernail, le gouvernail de ma nacelle, oh quel repos, oh quel repos, quel repos, Jésus le tient. Si dans la nuit, dans la nuit, mon cœur chancelle avec Jésus, avec Jésus, avec Jésus, oui, tout est bien. Avec Jésus pour mon pilote, pour moi tout est paix et bonheur. En sûreté, mon qui flotte, puisqu'à la barre mon sauveur. Le gouvernail, le gouvernail, le gouvernail de ma nacelle, auquel repos, quel repos, Jésus le tient. Si dans la nuit, dans la nuit, mon cœur chancelle avec Jésus, avec Jésus, avec Jésus, oui, tout est bien. Si dans la nuit, dans la nuit, mon cœur chancelle avec Jésus, avec Jésus, avec Jésus,
Oui, tout est bien. Frères et sœurs bien-aimés, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur encore ce matin pour le privilège qu'il nous accorde de pouvoir être choisis pour prêcher sa parole. Et nous disons merci à notre pasteur, le pasteur Dormé Farlange, qui nous associe à son ministère dans la prédication de l'Évangile. Ce matin, nous voulons entretenir avec vous ce sujet, comme vous l'aviez entendu, que nous avons lu pour vous dans Matthieu au chapitre 5, les versets 10 à 12. Le sujet, c'est la persécution est-elle normale dans la vie d'un chrétien? La persécution est-elle normale dans la vie d'un chrétien? Naturellement, quand nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur, comme notre maître, nous croyons que notre vie serait une vie réglée, contrôlée par Dieu lui-même. Et nous n'attendons pas du tout à ce que nous devrions souffrir. Il ne s'agit pas, mes frères, que nous soyons des chrétiens consacrés, c'est entendu, mais il faut comprendre pendant cette vie, au cours de notre pèlerinage terrestre, nous allons rencontrer certaines difficultés. La persécution, mes frères, c'est le sujet d'actualité à travers le monde dans ce 21e siècle. Car la persécution frappe partout, dans tous les pays, surtout en Asie, dans les pays contrôlés par le musulman. Être chrétien dans ces pays, c'est pas chose facile. Cependant, notre démarche ce matin, c'est pour analyser avec nous matin, question ça. Est-ce que c'est un bagage qui est normal pour moi-même en tant que chrétien, pour moi souffrir, ou pour moi persécuter? Pour nous capables de bien comprendre ce sujet, bien que je dis souvent, je pas répondre à une question par une autre question, mais permettez-moi de vous poser encore 3 petites questions. Et après avoir répondu à ces questions, vous répondrez vous-même à la question principale. La persécution est-elle normale dans la vie du chrétien? La première, un chrétien consacré et engagé doit-il s'attendre à être persécuté? La deuxième, le chrétien consacré ou engagé peut-il espérer une vie paisible et bénie sous la puissante main de Dieu? Et enfin, la troisième, que dit la Bible au sujet de la persécution? Je reprends, un chrétien consacré et engagé doit-il s'attendre à être persécuté? Deuxièmement, le chrétien consacré ou engagé peut-il espérer une vie paisible et bénie sous la puissante main de Dieu? Et troisièmement, que dit la Bible au sujet de la persécution? Analysons d'abord la première question. Quand nous avons lu dans Matthieu au chapitre 5, les versets 10 à 12, la Bible nous dit « Heureux ». Matthieu au chapitre 5, les versets 10 à 12. « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsque on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Alors réjouissez-vous
et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté et les prophètes qui ont été avant vous. En d'autres termes, quand nous venons joindre bon Dieu, le Seigneur Jésus-Christ lui insistait pour faire nous comprendre que voilà notre lot. Voilà ce qui a réservé pour nous après avoir que nous prenons tout ça que nous prenons pour bon Dieu. Nous comprenons très bien Jésus a raconté ou a expliqué comment le suivre. Nous comprenons bien la réponse que le débat à cet homme. Nous joignons l'histoire ça dans Luc chapitre 9, verset 57, à continuer. Il dit, pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus, au verset 58, il dit, Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Comment vous comprenez que bon Dieu a cherché moun, Jésus-Christ venu pour sauver un saillot qui perdu? Ou t'as capable de dire quel avantage Jésus joint? Il joint un homme qui dit, Seigneur, m'a suivi vous tout partout quand vous allez. Où Jésus-Christ répondit, les renards ont des tanières. Peut-être vous pouvez comprendre que cet homme aura-t-il la possibilité d'être persécuté pour Dieu? Car chaque monde qui vit joindre Jésus-Christ, bon Dieu connaît ça ou qu'apprend. Bon Dieu connaît ça ou qu'apprend. Et ce n'est pas nous tous qui avons même faculté pour nous accepter les injures, pour nous accepter les douleurs, pour nous accepter les mépris de ce monde. Et ce n'est pas un bagage qui est facile, non frère. Les rois persécutés par des gens qu'on connaît. Moun qu'on t'a souhaité, qui t'a pour encourager. Moun qui t'a souhaité dire bon courage. Et puis sujet persécution, sujet problème, c'est eux-mêmes. Jésus-Christ, au cours de son ministère terrestre, l'idée enfin insisté dans Matthieu au chapitre 5, les versets 43-45. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même et tu haïras à ton ennemi. Mais moi, je vous le dis, témoignez de l'amour à vos ennemis et priez pour ceux qui vous poursuivent de leur haine. Car comment vous pouvez comprendre? Il semblerait à Jésus-Christ rendre bagay la plus difficile pour moi à coup. C'est un bagay qui est normal, mais toujours capable, facile pour me remettre, moun qui remet. Mais remet, moun qui haïm, remet, moun qui a fait mal, remet, moun qui a persécuté. Oh frère, ma sœur, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Mais cependant, Christ insistait pour dire que vous avez besoin de faire ça parce que quelle différence qui gagne entre le monde et vous-même? Car le monde fait ça, il y a même monde qui remet. Mais il n'est pas toujours facile pour remettre monde qui fait mal. Mais Christ, c'est ça que demandait. Nous avons besoin de remettre monde qui remet nous. Nous avons besoin de remettre tout monde qui raille nous. Et pour quelle raison, d'après vous, Jésus-Christ dit ça? Parce que vous connaissez, après que Jésus-Christ finit sauver nous, il mettait nous dans le monde là. Il connaît très bien œuvres, mon nom, pas œuvres nous. Le monde pas d'accord avec nous.
Parce que le monde, ça la vision, c'est pas ça moi-même avant, nous à vivre. Ou qu'à comprendre, nous à vivre dans une société, tant qu'on fait ici, aux États-Unis, côté que le monde, a fait des actes abominables, il a commis des actions reprouvables contre Dieu. Mais comment moi-même à coup, comme chrétien, nous capables d'accord, nous capables de prendre plaisir, nous, les nous, ouais, bagaille ça, ou a fait. C'est peut-être ça, David dit dans son premier, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Qualité qu'on est, nous allons vivre dans un temps aujourd'hui, moqueurs, ennemis, mon Dieu, moun qui passé, mon Dieu, dans bêtise, place yo, pas ta doué, place nous. Mais si nous pas d'accord pour nous marcher ou pour nous rester en compagnie, yo pas jamais remettre nous. C'est peut-être ça dans Jean au chapitre 15, verset 19, nous lit parole ça yo. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que le monde, et je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. C'est Jean qui dit ça. Parce que c'est vrai, nous dans le monde là, mais nous pas pour le monde là. Le monde là pas jamais d'accord avec nous. Mais cependant, les nous d'accord pour nous en fait retirer nous dans le monde là, à savoir retirer action monde là dans nous-mêmes. Nous besoin qu'on ait, frère Maxime, en tant que chrétiens, les nous consacrer la vie, nous tout bon vrai pour mon Dieu. Nous besoin attendre nous. Persécution en bien pour le river. Et nous pas exempt de lui. Persécution en lui qui est déjà là depuis longtemps. Deuxièmement, à côté de nos souffrances ou de nos persécutions, nous devons espérer de vivre paisiblement. Nous devons accepter que des possibilités pour nous être capables de mener une vie paisible et une vie bénie, car nous pas seuls. Nous pas pour compte nous. Bon Dieu pas t'a fait nous ça. Car là nous lisons dans 2 Timothée au chapitre 2, au chapitre 3. 2 Timothée au chapitre 3. Les versets 10 à 12. Il dit, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constante, mes persécutions, mes souffrances. Et Paul a dit, et à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et ça qui s'aime content, il dit, et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Quel que soit mon qui prend engagement tout mon vrai pour le marcher avec mon Dieu, ou besoin attendre nous, ça va arriver. Mais l'arrivée, est-ce que ça va le dire pour mener une vie enfin découragée, une vie désespérée? Oh non! L'apôtre Paul enseigne au jeune ministre Timothée, où il a confirmé ses paroles. Quelle persécution! Et le Seigneur m'en a délivré de toutes. Parce que, bon Dieu, il ne peut pas quitter ou seul.
l'apôtre Paul, il était souffri, il était prend en pile coup au cours de ses différents voyages missionnaires et il mourit en martyr à Rome. Il affirmait pourtant que nous sommes plus que vainqueurs quand nous sommes maltraités et mis à mort. Car dans Romains au chapitre 8, les versets 36 à 37, nous lisons parole ça yo pour montrer comment Paul s'est senti que malgré en fait souffrance yo, malgré en fait douleur yo, mais il était senti c'est un privilège. Qu'elle te dit, les nous t'a lu depuis, non, verset 35 là, il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou péril, ou l'épée. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oh frère Maximio, comment vous arrivez à dire paroles ça yo quand c'est vous qu'on est, ça va prendre pour mon Dieu. Mais Paul dit, c'est à cause de mon Dieu. Il dit, c'est vous souffrir à cause de son fait, à cause de mauvaises actions yo, car vous connaissez un pile monde malgré yo dans l'église, mais yo s'il fait bagaille qui passe bon Dieu plaisir, et parfois yo victime de propres mauvaises actions yo, et puis yo prend bon Dieu responsable pour dire, oh Seigneur, m'a servi et pour quitter ça arriver. Non, si c'est à cause de ça qu'on fait qui mal, ou à payer conséquences là, pas rendre bon Dieu responsable. Mais pour Paul, il a rendre bon Dieu responsable, il dit c'est à cause de toi. Vous comprenez? Parce qu'au cours de ces voyages missionnaires, nous connaissons ça le passé à Thessalonique, ça le passé à Icône, à Lys et à Éphèse. C'est pas Détroit maltraité, ils n'ont pas maltraité, ils ont battu 39 ou moins 20, vous comprenez? Donc, c'est pas Détroit court, nous n'en prenons. Mais il décourage pour dire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Oui, non seulement Paul, au cours de ses voyages, t'est maltraité, il t'est souffri, mais il y a un autre jeune garçon, yon diakyo, que yo relé Étienne. Nous jouons l'histoire dans Acte chapitre 7, les versets 55 à 60, côté nom ça pendant que il a maltraité. Ou qu'à comprendre, Dieu nomme nan clair, et puis il a lapidé, il a enfin volé roche sous lui, et puis mais Étienne qui pral faire une déclaration, comme nous dit dans chapitre 7, les versets 55, à la fin il dit, mais Étienne rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent, à savoir ces hommes qui tapent lapidés, poussèrent de grands cris en se bouchant les oreilles. Ils se précipitaient tous sur lui. Mais au verset 59, et il lapidait Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon âme. Puis, se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après avoir dit ces paroles, il s'endormit. Comment on peut comprendre ça? Il y a la vidéo. Je clair, où est Mounio?
qui t'a fait ça. Et on même dit, c'est mon jeune homme, le sol, il était là, peut-être il pas de voyer roche, mais monsieur yo déposé radio, vous comprenez, dans pied monsieur, selon verset 58 là, vous comprenez, monsieur là, il témoin, il ouais tout le bagage ça yo. Mais Étienne pourra dire, Seigneur, n'impute pas ce péché. Il agit même Jean Jésus-Christ. Nous songeons ça quand Jésus était sur la croix. Vous comprenez? Il a lapidé, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Frère Maxime, la vie chrétienne, pour servir mon Dieu, tout bon vrai, c'est seul lui-même, oui, qui a aidé à comprendre bagay sa yo. Parce que souvent nous imaginons, on va jamais penser dans vie pam. Moi ta ouais quelques bagay que m'a ouais jodi a. Comme te gen possibilité de grandir dans l'église, te gen possibilité de faire joindre un pile ancien yo qui t'a pas fait, qui t'a à la base en 2 fois moins. Nous t'ai toujours fait effort pour nous être capables de plaire à tout le monde. Nous sommes toujours prêts pour nous aider tout le monde. Mais on connaît pour servir mon Dieu. Souvent, bon Dieu passe nous par des épreuves. L'équité, quelques bagailles, vivre dans la vie, nous, pour nous capables de saisir, pour nous capables de comprendre la valeur et l'importance de la souffrance de Christ. Car si moi-même à coup, nous prenons ça, nous prenons pour bon Dieu. Pour qu'à comprendre Christ, les mêmes qui te boivent là, vous comprenez? L'étape mourir sur la croix, ces humiliations, malgré les soif, mais les hommes pas de compassion. Malgré, en fait, la crier, la dit Seigneur, pardonnez-yo, parce que vous pas comme ça à faire. Mais ça pas t'empêcher le dessein de Dieu accomplir. Car c'est ça que tu viens faire. Car si Christ pas mourir, si Christ pas accepter souffrir, si Christ pas accepter persécuter, peut-être jodi a, moi-même à coup, nous pas ça nous y a, non? Mais parce que, bon Dieu, t'es destiné li, pour t'accepter tout bagage ça yo, li obligé souffrir. Frère Maxime yo, la persécution, il fait partie de la vie, nous. Nous besoin croire que, en tant que chrétiens, souvent, il y a des bagailles qui arrivent. On nous pas essayer de rendre les hommes responsables. Mais nous dit, Seigneur, si telle est ta volonté, donne-nous du courage pour accepter. Donne-nous de la force afin de vivre cette vie pour toi et pour toi seul. Oui, la persécution fait-elle partie? Est-ce que le chrétien doit attendre pour le persécuter? Est-ce que, en fait, chrétien doit espérer mener une vie paisible et bénie sous la puissante main de Dieu? Et enfin, que dit la Bible? Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Que dit la Bible au sujet de la persécution? Nous lisons déjà dans Matthieu au chapitre 5, verset 10 à 12. Là, nous regardons dans l'autre passage que nous joignons dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, les versets 9 à 13. Sans que nous pas vous faire peur, mais en tant que chrétien, mais ça la Bible dit au sujet de la persécution. Jésus a annoncé la fin des temps. Il dit, il va gagner de hautes tensions spirituelles. Il dit dans verset 9, alors on vous livrera au tourment et l'on vous
fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont, et ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Oh, mais ça y a le fait nous. Yo gen pour en fait livrer nous. Yo gen pour persécuter nous. Il a fait nous mourir. Nous avons détesté de toute nation. À cause qui ça? À cause du nom de Jésus-Christ. Et Luc, au chapitre 21, au verset 12, nous dit, mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison ou on vous mènera devant les rois et devant les gouverneurs. Pour qui ça? À cause de mon nom. Donc, tout bagage ça yo, bon Dieu t'a déjà dit nous ça. Mais ça va arriver. La persécution pas ta doué prendre nous au hasard. Moment ça yo que nous vivons dans la vie chrétienne, pas ta doué fait nous penser. Au contraire, les moi-même à coup nous fait face à des persécutions terribles. C'est alors nous besoin reprendre force, reprendre courage, agir notre foi pour nous dire Seigneur, merci du fait qu'on permette que moi capable de vivre moment ça yo pendant vie terrestre. Mais comme nous dit toujours, si c'est ça ou fait, qui permet de persécuter. Tant que par exemple, on va le voler, et puis aucun mot, il a soufflé, vous comprenez, et puis on va dire, nous c'est chrétien. Mais comment, ou c'est chrétien, ou à voler, il y a pas ou deux, trois chapelettes, et puis pour répondre, nous c'est chrétien? Non. Ou que nous dans l'église, c'est vrai. Mais chapelette, ça yo, pas prend yo à cause du non chrétien, qu'on pote, ou à prend yo parce qu'on volait. Si ou al kembe petit moun, ou al fait kade Jacques sou yo, alors que, en effet, ou pas aucune relation à personne moun, ou fait actes criminels ça yo jette en prison, ah ben ou prend prison parce que ou sont on dit moun yo fait kade Jacques, même là on parle de Jacques, mais quand même ou fait mauvaise action, yo maltraité à cause de ça qu'on fait. Mais si ou aller en mission, yo accusé ou de bagaille qu'on pas fait. Yo accusé ou parce que ou a témoigné l'évangile, parce qu'on a dénoncé les actes criminels, les actes qu'a fait. Vous connaissez, souvent moi senti moins triste. Là il a parlé de ça qu'est ouvrier a fait. De ça mon dans l'église a fait. Oh, ça a toujours fait mal. Parce que qui plaisir bon Dieu prenant ça pour le temps de un serviteur bon Dieu fait des actions. C'est vrai, à travers l'étude que nous avons fait dans Jude, ça montre nous qu'il y a un pile monde qui dans l'église qui a fait des bagailles au nom de Dieu. Mais heureusement, nous besoin connaître, ce sont des apostats. Ce sont des hommes qui s'infiltrent dans mi-temps mission ou au nom de Dieu, mais en réalité, juste dénoncer yo pour dire yo pas pour mon Dieu. C'est business yo, y a réglé. C'est vrai, ça fait nous mal. Parce que c'est pas ça nous va attendre. Mais yo même qui fait là, bon Dieu quitte jugement. L'ange, Archange Michel, dit me quitter ça. Me pas contester pour mal parler, mal des serviteurs, monde qui dit c'est pour bon Dieu à travail. Ça, il dépasse bouche moins. Mais cependant, nous avons besoin qu'on ait nous-mêmes, qu'à servir mon Dieu tout bon, qu'à marcher dans la crainte, dans la fidélité de Dieu.
il a parlé nous mal quand même. Il a dit parole de nous quand même. Il a accusé nous comme volés. Oh, me songez, ou même avec qui habitué à l'histoire. Les a dit frère Paul, qui vicieux, qui volait. Mais bon Dieu connaît. Bon Dieu connaît qu'un. Et si là, yo qui connaît, yo connaît des bagages frère Paul qu'on peut pas faire. Ou a dit ça, venez de lui. Mais bon Dieu connaît que moi. Il connaît des bagages que je ne peux pas faire. Et moi, accepter souffrir à cause de non ça. Parce que des gens, vraiment, pour t'as une réponse. Mais pour qui? Mal fait du temps. Pour mal répondre nous, pour mal justifier. Parce que bon Dieu connaît que. Oui, frère, actuellement aujourd'hui, en pile chrétien à travers le monde, yo gagne pour yo faire face à des persécutions. Cependant, comme nous dit, la persécution, frère, il fait partie de la vie chrétienne. L'amour et le pardon, ça doit en fait souvent, frère, ça doit aider nous à toucher l'autre. Là, nous exercer de l'amour et le pardon, nous finissons par toucher que persécuteur nous yo, pour yo capable de changer. Car désir moi et ou même matin, c'est pour nous, on t'a ouais, tout le monde qui a persécuté Jésus-Christ, yo sauvé. Tout le monde qui a persécuté les enfants hors de Dieu, les prédicateurs, des hommes qui consacrés au service du maître, pour yo confesser à bouche yo que yo fait bagay qui mal contre bon Dieu. Désir nous t'a doué pour nous ouais yo changer, pour nous ouais yo convertir. Frère, action yo. En nous essayer patient. En nous prier pour que avec persévérance pour nous ouais conversion moun sa yo. Et enfin, va gagner une couronne qui est réservée pour nous-mêmes qui restent fidèles. Nous-mêmes qui fidèles, qui restent dans la vie maître, qui ont souffert à cause de nous, ou pas besoin de tout. C'est ça, Matthieu 5 dit. Matthieu 5, verset. Ça nous soutient pour voir. Il dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Nous-mêmes, nous pas lutter pour la terre, nous pas lutter pour les bagages futiles de ce monde, mais nous lutter pour que un jour, le Seigneur va dire moi-même, va dire ou même qui t'est fidèle et qui t'a accepté la persécution, venez, vous, les bénis de mon Père, entrez dans la joie de ton Maître. Heureux, ça y est, qui persécuté pour la justice, parce que bon Dieu a baillé ça que réservé pour vous. Frère Maxime, on nous lutter, on nous combattre, pour que un jour nous soyons capables de dire, même Jean à l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, et désormais la couronne de vie m'est réservée. Que le Seigneur Dieu capable de bénir nos matins, afin que nous capables de vivre la vie chrétienne malgré les persécutions, mais sachant que nous pas pour compte nous, et sachant que bon Dieu n'est pas abandonné nous, mais il va toujours qu'aimer nous jusqu'à ce que nous entrions dans le ciel là. Que bon Dieu bénisse nos matins. Amen, amen, amen. Le cantique que notre bien-aimée sœur Rebecca Dimanche va chanter se retrouve au numéro 216 de la section française des Chants d'Espérance. Le signal de la victoire déjà brille aux cieux. La couronne de la gloire paraît à nos yeux. Que l'ennemi plein de rage redouble ses coups, nous ne perdons point courage. Christ est avec nous. Rude et longue est la mêlée, voici le secours. Dans sa main, prenons l'épée qui vainquit toujours. Je viens. Combattez encore, dit Jésus à tous. Oui, mon Sauveur,
je t'implore, je lutte à genoux. Sœur Rebecca Dimanche. Le signal de la victoire déjà brille aux cieux. La couronne de la gloire paraît à nos yeux. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Rude et longue est la mêlée, voici le secours. Dans nos mains prenons l'épée qui vainquit toujours. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Nous remercions le Seigneur pour ce bon moment passé en sa présence. Et nous sommes contents de ce que le Seigneur a donné nos possibilités de déposer nos requêtes sur la table. Et nous remercions le Seigneur de ce qu'il était utilisé son serviteur pour parler à nos cœurs. Nous saluons tous nos frères et sœurs de partout qui étaient ensemble avec nous, avec l'espoir que nous va rencontrer encore une fois ce soir à 9h pour le souper spirituel avec le pasteur Adrien. Nous apprenons nous courber tête nous un instant pour la bénédiction. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous fasse grâce. Que l'Éternel tourne son regard vers vous et qu'il vous donne sa paix. Bon dimanche à chacun de vous. Que Dieu vous bénisse tous et qu'il vous garde.